Des gants de gardien qui se déchirent après un tir, des lunettes conçues pour améliorer un gardien mais qui ne fonctionnent pas, ou encore un maillot de gardien si nul que aucune personne ne veut le porter. Il ne s'agit là que de 3 produits de gardien de foot notés 1 étoile que l'on va tester aujourd'hui. L'objectif est de savoir s'ils méritent leur note de 1 étoile ou non. Commençons par le premier objet de gardien noté 1 étoile. C'est neuf ça, c'est quoi que tu m'as ramené? C'est tout simplement un ballon qui améliore les réflexes en tant que gardien. C'est un ballon qui peut aller absolument dans tous les sens. C'est vraiment spécialisé pour l'entraînement des gardiens. Et genre ça, ils l'utilisent dans les clubs professionnels? Dans les clubs professionnels, les plus grands gardiens au monde utilisent ça pour tout simplement améliorer les réflexes, être plus fort. Comme tu peux voir, il a une forme très particulière. C'est pas un triangle, c'est pas un rond. C'est une forme un peu d'œuf. Mais si cet œuf là il est utilisé par les pros, pourquoi alors ça a été noté 1 étoile? Justement, j'ai trouvé des avis sur internet qui disaient que ce ballon est assez mauvais et a reçu plusieurs critiques négatives. Et je vais commencer par te les lire tout de suite avec l'avis de Maxime, qui est un gardien de foot, qui a dit: très décevant, le ballon est censé améliorer les réflexes du gardien, mais il ne remplit pas du tout son rôle. Les rebonds sont peu réalistes et le produit manque de qualité. Après quelques utilisations, on se rend compte qu'il n'apporte rien de plus à l'entraînement. Je ne recommande pas. Ça veut dire que là le ballon en fait il rebondit pas? Ça, c'est le premier avis de Maxime. Il a critiqué le ballon, mais c'est pas tout. Il y a eu aussi un avis de Sabrina, qui elle est une gardien féminine, qui a dit: beaucoup trop cher. À 25 €, la qualité n'est clairement pas au rendez-vous. Le ballon ne justifie absolument pas son prix et finit vite au placard. Ah ouais, ça veut dire que là vraiment c'est toutes les caractéristiques pour que ça soit un objet 1 étoile. Mais là, il n'y a pas eu un seul avis d'étoile, il y en a eu plusieurs. D'une gardien féminine, d'un vrai gardien, et tous ils disent la même chose. Ce ballon-là, il vaut pas son prix, il est de mauvaise qualité et il entraîne pas mieux qu'un ballon normal. Ce qui paraît du coup c'est vraiment une belle arnaque ce truc. C'est une belle arnaque, mais allons tester ça tout de suite pour voir si Sabrina et Maxime ont raison. Allez, let's go. Allez, c'est parti, testons ce ballon de football d'une forme bizarre qui a été noté 1 étoile par Maxime et voyons voir s'il mérite vraiment une étoile. Franchement les gars, je vous dis la vérité, je pensais qu'elle allait partir dans tous les sens, mais là c'était un peu nul, il est parti droit. Même le rebond à la fin qu'il y a eu, il était assez mauvais, donc je comprends un peu les 1 étoile. Je sais pas si c'est moi qui a pas réussi à l'utiliser, mais je vais faire un deuxième essai pour être sûr. Allez les gars, c'est parti, deuxième essai pour voir si ce ballon vaut 1 étoile ou non. Les gars, le ballon, je l'ai tiré normalement, comme tout le monde devrait tirer. Et il est parti totalement droit, il a pas fait de rebond, il est parti comme un ballon entièrement rond. Et pour moi, je pense vraiment que ce ballon, il est catastrophique. Ce ballon était franchement très décevant. Je pense que tu as le même avis que moi, non? Ça reste du 1 étoile. C'est du 1 étoile. Le prochain produit de gardien noté 1 étoile, c'est ce mannequin gonflable de football qui est censé reproduire à l'identique un défenseur et gêner le gardien lors des coups francs. Et tu penses que ça va réussir à me gêner là? En vrai de vrai, ça a l'air un peu ridicule. On dirait pas trop un défenseur, mais c'est fait normalement pour te gêner. Et là ce vieux défenseur gonflable, pourquoi il a été noté 1 étoile? Ben justement, on va lire les avis ensemble. Alors, il y a un avis de Enzo qui a dit: gadget inutile, le mannequin bouge au moindre contact et gêne plus l'entraînement qu'il ne l'améliore. Aucun vrai bénéfice pour le gardien. Ok, du coup là il dit vraiment qu'il sert à rien le truc. Enzo il dit que c'est un mauvais achat et c'est pour ça qu'il a mis 1 étoile. Un autre avis qui vient de la part de Thomas: après 3 utilisations, le mannequin se dégonfle déjà. Qualité très faible, instable et totalement inutile pour un travail sérieux de gardien. Le pauvre je donne pas cher de ça pour. Ben en fait je comprends, un produit d'entraînement c'est un produit que tu vas utiliser plusieurs fois d'affilée, des mois pour pouvoir t'entraîner. Et s'il se dégonfle très vite, ben tu peux pas t'entraîner avec. Du coup là pour cet objet il y a 2 trucs qu'on va tester. Premièrement c'est s'il se dégonfle et deuxièmement est-ce qu'il va nous gêner pour l'entraînement? Ce produit il a l'air vraiment de mauvaise qualité, mais on va tester ça directement avec Zakos et voir s'il gêne notre entraînement ou pas. Ça y est, on a installé le mannequin de défenseur. Même s'il était noté 1 étoile, il tient debout. Cet objet il est censé améliorer le gardien. Donc on va faire des frappes sur Zach et voir si ça améliorera à la fin de cet entraînement avec ce défenseur gonflable. Il a pas été gêné par le joueur, il a bien fait son plongeon. Bon, j'ai bien été surpris par ce défenseur gonflable. Il nous a bien aidé pour cet entraînement. Et franchement, il nous a pas du tout gêné comme ils disent dans les avis. Pour ce point, je valide. Maintenant, faut voir aussi si est-ce qu'il se dégonfle ou pas. Et pour voir s'il se dégonfle avec le temps, je vais mettre directement la frappe la plus puissante que je peux dans ce mannequin et voir si ça le crève ou pas. Allez les gars, c'est parti. Là, automatiquement, déjà le mannequin est tombé. La question c'est: est-ce que j'ai réussi à le crever ou pas avec cette grosse frappe? Et franchement, il a l'air d'avoir aucune crevaison. Il s'est pas dégonflé comme les avis 1 étoile le disaient. Bilan général pour ce mannequin gonflable de défenseur, moi personnellement, je lui mets 4 étoiles. C'était un bon entraînement, il s'est pas crevé et il a bien entraîné Zach. Franchement, t'as tout dit crypto. C'est validé pour cet objet. Franchement, ce défenseur gonflable, c'est de la bombe. Ce jeu s'appelle Hand Speed Challenge et c'est un jeu qui a pour but d'entraîner les réflexes du gardien en faisant tomber des bâtons. Et le but c'est que le gardien doit tous les rattraper un par un. Ça teste sa réaction et ça permet de voir si le gardien est vif ou s'il est lent. Mais attends, ce jeu, j'ai déjà vu partout sur TikTok et tout. C'est le jeu des gardiens, ils attrapent les bâtons. Exactement, c'est un jeu super connu. Ça a été fait avec beaucoup de gardiens. Mais malheureusement, sur internet, il a reçu beaucoup d'avis 1 étoile. Mais attends, ça vaut 1 étoile ça? Ça vaut 1 étoile, exactement. Je sais pas si c'est à cause de la qualité, si c'est à cause du fait que c'était trop compliqué pour la plupart des gens. Mais en tout cas, il a reçu des avis 1 étoile et on va le lire tout de suite. Harry, un avis anglais, a dit: le jeu en lui-même était bon, mais un emplacement ne fonctionne pas et les télécommandes n'étaient pas dans la
la boîte lors de la livraison. Donc en gros, il y a un bâton, je crois qu'il se déclipsait pas en fait. Tu mettais, il descendait pas, donc déjà ça c'est un gros bug. On a donc installé ce jeu de réflexe, il est juste ici. Et franchement, c'est comme dans les vidéos TikTok, t'as juste à attraper tous les petits bâtonnets. Ok. J'allume ici, ça marche. Vas-y, non, ça 3, marche. 2, 1. Let's play sports together. Ok, Allez, ça les gars, c'est commence. parti. Ok. Ok, 1. Ah, je l'ai j'ai raté. raté. Oh non. Ça c'est raté aussi. Ok, 2. 2. Ok. Raté, raté. Les gars, Ah. c'est une étoile ça. La vérité, les gars, on a tout fait de jeu. Et le dernier, malheureusement, Il est il pas est tombé. resté bloqué. Mais l'avis qui disait qu'il y avait un emplacement qui marchait pas, c'est vraiment réel. Les gars, on a lancé le jeu. Et en plein milieu, ce bateau a décidé de pas tomber. Donc franchement, l'avis qui dit ça, c'est vraiment pas un mytho. Il a vraiment raison. Ça nous suffit pour nous dire que cet objet vaut vraiment une étoile. Je vais pas l'utiliser plus que ça. Moi, je vous dis, les gars, une étoile directement, on l'a utilisé une fois. Une fois, l'emplacement, il marche pas. Il ne marche pas. Ça cause depuis pas mal de temps. Je vois que tes gants de gardien, ils sont catastrophiques. On dirait ils sont sales, ils sont usés. Montrez vite fait. Franchement, ça va, ils sont pas trop sales. Les gars, pas trop sales. Ils sont complètement dégueulasses. Ils sont noirs. On voit même plus que c'est des gants de base. Les gars, je les ai jamais mis à la machine à laver. Justement, le prochain produit de gardien, c'est un produit qui est censé nettoyer absolument tous les gants. Dès qu'il y a de la boue, dès qu'il y a de l'usure, peu importe, ça remet tes gants comme neufs. Ça veut dire là, le gant il est bien gris. Tu vas me dire que ton produit magique, il va me le rendre plus blanc. Magique, je sais pas trop parce que ce produit il est juste ici et il a été malheureusement noté une étoile. Purée, une étoile, il va me brûler les mains, les gars. C'est quoi ça? Je sais pas pourquoi il a été noté une étoile, mais en tout cas de base, comme tu vois, c'est fait pour nettoyer les gants de gardien. Et du coup, je te propose qu'on lise les avis une étoile. J'ai bien peur des avis là. Donc le nom du produit c'est bien Keep Him Clean. Et ce produit il a eu beaucoup de problèmes sur internet. Comme par exemple Joao qui a dit c'est nul, ça ne contient pas de savon et ça ne nettoie pas les gants. Le produit à l'intérieur c'est juste de l'eau. Et le pire dans tout ça, c'est que ce produit vaut environ 20 €. Ce qui est très cher pour de l'eau en vrai. Mais là, tu rajoutes 10 €, t'as une paire de gants neufs. Ça c'est vraiment vrai. Donc maintenant on va tester ce produit, voir si Joao a raison et si ça mérite bien une étoile. Alors c'est parti, la marque promet que le gant va devenir comme neuf. Ton gant il est vraiment dans un sale état. Oh là là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de mousse bizarre, donc déjà ça ressemble pas trop à de l'eau. Ouais, bah. Et là je t'ai bien dosé là. Déjà, il y a des bulles, ça veut dire que normalement il y a du savon. Maintenant, on va Vas-y, frotte frotter. bien. Vas-y, rajoute, là, il y a rien. Attends, ça a rien changé à tes gants là, y a Là, rien ils eu sont du noirs, tout. là. Vas-y, tu sais quoi, je vais mettre à fond du produit. Là, je vais mettre une grosse dose, comme Joao il a fait. Hein. Je vais vider la bouteille. Je vais vider la bouteille. Tu sais que j'ai l'impression que t'es en train de me tuer les gants là. Là, le savon il rentre dans mes mains. Au point où ils en sont, ils sont déjà morts. Hein. Oh purée. Honnêtement, je te dis la vérité, ça marche pas du tout. Non, c'est vraiment nul. Mais Joao, c'est il a vraiment nul. raison. On dirait qu'on a mis de l'eau avec un petit peu de mousse bizarre. Les gants, ils sont toujours noirs. Ils sont pas redevenus neufs. Donc pour moi, c'est totalement de l'arnaque et je mets bien une étoile. Et je fais comment pour les sécher là? Zakos, est-ce que tu sais c'est quoi cet équipement de gardien? Tout de moi, tu m'as ramené un calbar là. C'est pas du tout un calbar. En vrai de vrai, c'est un truc que mettent les gardiens en bas de leur short. Mais en fait, c'est pour éviter que dès qu'ils plongent, ils se fassent ce qu'on appelle des pizzas. Donc en gros, qu'ils fassent des brûlures dès qu'ils plongent pour arrêter les ballons. Donc là, tu veux que je teste un calbar anti-pizza là? T'as tout compris. Et là, avec ça, normalement, tu seras plus brûlé au niveau des cuisses, au niveau des jambes. Directement, tu vas sortir du match comme neuf. C'est vrai que là, quand on touche, regarde, on dirait qu'ils ont bien installé de la mousse. C'est fait exprès au niveau des cuisses. Donc l'endroit où on se brûle le plus en tant que gardien. Cet objet, je crois que t'as oublié quelque chose. Quoi? Il est noté une étoile. Oh là Et là. les avis, ils sont assez hardcore à ce sujet-là. Alors, il y a Pablo qui a acheté exactement le même short anti-pizza que toi. Et il a mis short rembourré, censé protéger le gardien. Mais les mousses sont mal placées et peu efficaces. De plus, il est super serré, donc pas confortable. Ma parole, c'est pas un short ça. Donc comme l'a dit Pablo, il est super serré, pas confortable. Oh mon Et en plus Dieu. ça va rien changer, tu vas encore te brûler. Je te propose de l'essayer, faire quelques plongeons et tu me diras à la fin si Pablo avait raison ou non. Les gars, je le sens vraiment mal cet objet. Bon, là, j'ai mon short qui est sur moi. Et là, on va tout de suite tester ce short qui permet de protéger les gardiens. Le short, il m'a l'air d'être mis. Sauf que là, il y a un petit problème. C'est qu'il est trop serré. Là, si je monte encore plus, il va craquer, je le sens. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que sur l'étiquette, il y a la bonne taille. C'est vraiment ma bonne taille que je mets en short. Déjà là, ça commence très mal avec ce produit parce que pour l'avis qui dit que c'est trop serré, ben je le valide complètement. Maintenant, on va voir si ça me permet de me protéger ou pas. Mais là, vu le produit, je sens que ça va empirer la situation. C'est parti les gars pour le test. Je me mets en situation de match. Hop là, il y a une frappe. Les gars, honnêtement, je sens que j'ai aucune trace de brûlure. Pour ce plongeon, la mousse qui est située juste ici, elle a bien fait son travail. Par contre, si je vous donne un conseil, faites attention sur la taille parce que ça reste quand même vraiment serré. Bon, pour ce short, je mettrai 3 étoiles sur 5. Et si vous voulez le commander, faites attention, prenez 2 tailles au-dessus, sinon vous êtes cuit. Voici tout simplement le pire maillot de gardien de foot du monde. C'est quoi ce maillot? On dirait un maillot de motocross, on dirait pas un maillot de foot. Je me suis baladé sur internet et dis-toi, j'ai fait des recherches pour savoir quel est vraiment le pire maillot de gardien de foot du monde. Et là, regarde les couleurs. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai jamais vu un maillot aussi horrible que ça. Ce maillot il est catastrophique. Je l'ai ni vu en Europe, je l'ai pas vu dans aucun club, même sur FIFA il y est pas. Dis-toi qu'il y avait un seul et unique gardien qui l'utilisait, c'est le gardien
Campos numéro 1. Et dis-toi, c'est un maillot officiel. Et il vient d'où ce maillot? Ce maillot vient tout simplement d'Amérique du Sud. Un gardien nommé Campos l'utilisait pour ses matchs et lui trouvait ça stylé. Sauf que la plupart des gens qui ont vu ce maillot, ils ont dit c'est directement une étoile et c'est vraiment le pire maillot qu'on peut voir. Je te dis la vérité, en termes de goût, je suis assez d'accord avec les gens qui ont dit que c'était une étoile. Ce maillot, moi personnellement, je peux ni le porter dans la rue et ni le porter sur un terrain de foot. Moi, pour moi, ça me fait penser à un surligneur jaune, un surligneur rose. C'est vraiment pas beau. Et sans regarder les avis, c'est directement une étoile. Je suis d'accord avec toi, moi aussi je mets une étoile. Mais ça m'intrigue quand même de voir qu'est-ce que les gens ont dit sur ce maillot et comment ils l'ont critiqué. Est-ce qu'ils ont donné une étoile pour les mêmes raisons que nous ou pour des raisons autres que ça? C'est parti, on va lire directement les avis. Premièrement, il y a l'avis de Roby qui dit immonde, trop flashy, trop chargé. On dirait un surligneur, comme j'avais dit. Impossible de prendre ce maillot au sérieux, une étoile. Je suis totalement d'accord avec lui, franchement, ce maillot, il est impossible à porter. Peu importe ce que tu mets comme crampons, comme chaussures, comme short, ça passera pas avec ça. Ça me fait direct penser à un clown. Est-ce que Neuer il va mettre ça ou est-ce que Bouni va mettre ça? C'est impossible. Mais tu sais quoi? Viens, on va l'essayer, on va voir ça rend comment. Je pense que tu vas l'essayer et on va voir comment ça rend sur toi. J'ai enfilé le maillot et je me sens comme Campos. Je te dis la vérité, tu te sens comme rien du tout. Ce maillot, il est catastrophique et en plus, ça me donne pas envie de rater les buts, ça me donne juste envie de te mettre un triplé directement. Donc moi, je mets une étoile pour ce maillot. Mettez pas ça les gardiens, les attaquants vont vraiment avoir envie de mettre des buts. Zach, en tant que gardien, est-ce que tu sais c'est quoi ce produit? Franchement, je sais pas du tout. Il y a écrit Turbo Glue. Ça veut dire peut-être que ça pourrait être une colle. Turbo Glue, c'est exactement ça, c'est une colle. Et soi-disant, c'est une colle qui est utilisée par les gardiens pour arrêter les buts avec leur gant de gardien. Donc en gros, ils mettent la colle sur le gant de gardien et ça arrête les buts. Le problème avec cette colle, c'est qu'elle est mensongère et qu'elle a été notée une étoile par la plupart des utilisateurs. Et tu vois, au niveau de la colle, ils ont vraiment abusé sur le packaging. Il y a écrit Turbo Glue, pour dire comme quoi elle colle bien. Et derrière, il y a écrit Be the Titan, c'est-à-dire en gros, deviens un titan. En gros, cette colle, il dose tout sur le packaging pour moi, pour te forcer à acheter. Mais ce que je te propose, c'est qu'on vérifie tout de suite avec les avis une étoile. Vas-y. Donc on a un avis de dernier rempart 9-3. Oh là là, c'est Mark Evans. Lui, ça se voit, c'est un défenseur ou c'est un gardien, dernier rempart à 9-3. Cette colle est censée améliorer l'adhérence des gants. Mais l'effet collant n'apparaît jamais. Aucun gain de grip, que ce soit à l'entraînement ou en match. Là, en gros, il dit que cette colle, elle sert à rien. C'est comme si tu mettais de l'eau. Carrément une arnaque selon dernier rempart 9-3. Colle ne sert à rien, il n'y a aucun bénéfice à acheter ça. Bon, c'est parti, ouvrons cette colle et voyons voir comment elle se comporte. Par contre, il y a un souci là. Oh là là, c'est quoi ce truc blanc? La colle, elle a coulé, je crois, dans le paquet. Attends, je veux le paquet. Le paquet, il est plein de colle. Et la colle, en fait, elle a fuité. C'est quoi cette arnaque? Il y a une fuite dans la colle. Peut-être le transport, je sais pas ce qui a fait ça. Mais là, déjà, ça annonce vraiment rien de bon. Déjà, rien que pour ça, je devrais jeter cette colle et mettre une étoile. Mais vu qu'on est bons joueurs, on va quand même tester cette colle sur le terrain et voir si elle marche. On va mettre, comme ils disent dans la notice, 2-3 sprays maximum. 1, 2, 3. Ça, c'est sur un gant. 1, 2, 3. Et Voilà. là, du coup, je dois frapper les gants, on est d'accord? Là, du coup, t'as tes gants, tu les laisses etc. tranquillement, tu les colles. Et là, d'un coup, normalement, c'est censé coller. Honnêtement, je sens rien du tout pour l'instant. On va en rajouter un maximum parce que les gars, 2-3 sprays, déjà, ça marche pas du tout. Il n'y a plus de notice, là, il n'y a plus rien. Là. Voilà. Et là, normalement, c'est censé coller. Franchement, j'ai pas du tout confiance en cette colle, mais viens, on passe au test. Le meilleur truc pour tester si la colle marche ou pas, c'est que tu vas devoir attraper ce ballon à une main. Si la colle, elle marche, le ballon reste collé. Si la colle ne marche pas, le ballon ne reste pas collé. C'est parti pour le test, let's go. Les gars, la colle, elle a grippé un petit peu avec le ballon. Du coup, honnêtement, je valide un petit peu cette colle. Je lui mettrai plus 2 étoiles que 1 étoile. Ok, donc ce produit vaut 2 étoiles. Prochain objet qu'on a installé sur Zach, c'est un élastique pour gardien noté 1 étoile. Le but, c'est que dès que tu plonges, dès que tu fasses tes déplacements, il y ait plus de résistance, que tu aies plus de mal à plonger en lucarne, que tu aies plus de mal à faire tes sorties des corners. Et du coup, c'est censé t'améliorer. Trop stylé ça. Ok, donc l'élastique, ça va renforcer les performances de Zach. Et dès qu'après il va l'enlever, il va devenir un meilleur gardien. Normalement, il va devenir plus léger. C'est comme en fait les gens qui mettent des poids au niveau de leurs jambes. Ils s'alourdissent exprès pour après être au maximum lors du match. Et t'es parti le chercher où cet élastique? Bah en fait, c'est simple. Cet élastique, il est noté 1 étoile sur absolument tous les sites. Le souci, c'est que sur tous ces sites, il n'y a aucun avis 1 étoile qui explique pourquoi il y a une mauvaise note. En gros, les gens ont tous mis 1 étoile, mais ils n'ont pas dit la raison. C'est à nous justement de trouver pourquoi ce produit a été noté 1 étoile. C'est parti, on va tester l'élastique sur Zach. On va faire des petits 1-20. Let's go. Ok les gars, déjà pour le moment ça se voit Zach qui gère pas bien l'élastique. On va continuer à faire des essais. C'est à mon tour d'entraîner Zach avec son élastique. Ah, ça pique. Ah, il m'a fouetté le truc. Ah, vérité, il m'a fouetté. Je de tout rouge derrière. Ah, ça tue. Vas-y, jetez-moi ça. Jetez-moi ça. Ah, les gars, c'est 0 étoile. Ça,
Je porte plainte. Ils m'ont déchiré. Le prochain produit de gardien que je t'ai ramené, c'est ces lunettes de concentration. C'est très simple. Ces lunettes, elles ont été utilisées par le meilleur gardien du monde, Manuel Neuer, pendant plusieurs années. Et ces lunettes, elles réduisent ton champ de vision pour améliorer ta concentration et du coup que tu sois plus concentré et que tu arrêtes plus de buts. Mais elle est excellente cette paire de lunettes. Regardez ça, la moitié elle est dans le noir. Ça veut dire que là ça va me bloquer la moitié de ma vue. Tous tes angles morts vont être bloqués. Tu vas pas voir ce qui vient de droite, ce qui vient de gauche. Tu dois te concentrer que sur ce qu'il y a au milieu. Je te conseille de les mettre, mais si c'est un produit une étoile, tu te doutes que c'est pas pour rien. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer alors? Le gros problème avec ce produit une étoile, c'est tout simplement son prix. Pourquoi il est à combien? Il est super cher. Ces lunettes valent 69 €. 69 € pour des lunettes. Très peu de gardiens, sauf Manuel Neuer et les gardiens pro, peuvent se permettre de mettre autant dans des lunettes. 69 € pour des lunettes en plastique, mais j'ai intérêt d'arrêter toutes les frappes là. Beaucoup de gens se sont plaints sur internet en disant que ces lunettes, elles n'étaient pas faites pour tout le monde. On pouvait les acheter uniquement quand on était riche et du coup, ça permettait pas à tous les gardiens de s'entraîner de manière égale. Là, tu vois le monde entièrement normal, mais mêlé et tu vas voir que ta vision, elle va bien changer. C'est parti, let's go. Là, ce que je vois, c'est seulement ça. Le reste, tout ce qui est à droite et à gauche, je vois plus rien. La moitié de ma vision, là, elle est coupée. Les lunettes de gardien sont placées sur Zach et là on va lui mettre des petites frappes pour voir si cet objet il mérite une étoile ou 5 étoiles. Allez les gars, c'est parti, let's go. Les gars, quand ils tirent sur le côté, le problème, c'est qu'on sait pas si elle va en bas ou en l'air. Ça veut dire qu'on a une chance sur deux, c'est tout. Bon Zach, on t'a bien entraîné. Ouais. Maintenant dis la vérité. Ce produit mérite une étoile ou pas? Franchement, pour moi, ce produit, pour l'instant, c'est le meilleur de toute la vidéo. C'est le produit où je sens que je me suis vraiment entraîné. Et là, regarde-moi ça. La vérité, je crois que je transpire des yeux. Et je vous jure que là, quand j'ai enlevé les lunettes, j'ai l'impression de tout revoir. Honnêtement, toi, est-ce que malgré le prix, il mérite quand même d'avoir une bonne note? Franchement, malgré le prix, ouais, c'est le seul produit que je valide. Il est excellent. Tu mets 5 étoiles? Mais 1000 fois là. Ce que j'ai acheté juste ici, c'est peut-être les gants les moins chers du monde. Ils m'ont coûté seulement 10 €. Et si je les ai achetés, c'est parce qu'ils ont pris vraiment beaucoup d'avis une étoile. Mais je comprends pas, 10 € déjà, c'est un bon point. Pour certains, c'est un bon point, mais pour d'autres, 10 € signifie mauvaise qualité de fabrication, mauvaise résistance dans le temps. Oh là là, les gars, il m'a ramené les gants de PES 2012. C'est normal qu'ils valent une étoile. C'est vrai que j'avoue, ces gants, on dirait vraiment qu'ils sont sortis en 2010. Sacha, qui avait un billet de 10 € et qui est parti au magasin, a laissé cet avis qui dit: ces gants se sont déchirés après une seule séance. Latex fragile, finition médiocre et aucune résistance à l'usage. Impossible de faire confiance à ce matériel. Achat à éviter. Mais en tout cas, tu vois, au niveau de la texture, on dirait des gants de ski, on dirait des gants pour faire de la moto, mais en aucun cas des gants de gardien. Tu vas les tester et tu vas nous dire si, oui ou non, ces avis sont réels. Je sens que je vais me casser le poignet avec ça. Bon, j'ai les gants sur mes mains et maintenant passons au test et voyons si les gants vont se déchirer comme l'a dit Sacha ou pas. C'est parti. Envoie le ballon, c'est parti. Pour l'instant, ça passe comme ils sont neufs. Ok. 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 Bon, là j'ai fait quelques frappes, maintenant voyons l'état des gants. Mais là, au bout de seulement 5 frappes, elles sont un petit peu noires. On dirait que là c'est brûlé. Du coup, imagine là, en plein entraînement, si on avait fait ça pendant 1 heure. Frérot, là on a fait 5 minutes, je t'ai mis même pas 10 frappes. Ouais. 5 minutes, les gants, ils sont noirs, on dirait que tu t'es frotté au sol. Donc franchement, 10 minutes. Imagine juste un entraînement sous la pluie, dans la boue, de 1h30. Ouais, c'est vrai que je pense que là, ça aurait pas du tout été utilisable. Après, est-ce qu'ils sont confortables? Franchement, là, pour ces premières frappes, j'ai réussi à capter le ballon normalement. Je les ai validées un petit peu en Je vrai. les ai validés, ok. Ouais. En termes de qualité, c'est catastrophique. En termes de confort, c'est plutôt pas mal. Donc c'est entre les deux, je dirais 3 étoiles sur 5. Ouais, 3 étoiles, ça passe. Ce que j'ai acheté juste ici, c'est un sol pour améliorer les réflexes d'un gardien. Le but de ce produit est très simple. Il permet de recréer une déviation au dernier moment pour troubler le gardien. Le ballon va aller dans tous les sens. Voyons voir si ce produit rebondit à tous les coups ou s'il est totalement nul et qu'il mérite une étoile. Là les gars, le rebond était un peu moyen. Je m'attendais à un rebond beaucoup plus fort. Allez, c'est parti, deuxième essai. Là par contre, le rebond était vraiment sensationnel. Il n'y a pas eu but, mais ça a trompé complètement Zakos et ça a tapé transversal. Allez, c'est parti pour le troisième essai. C'est lui qui va trancher. Et vous le voyez, on a rapproché à fond l'objet du gardien pour vraiment tromper au maximum et le mettre dans des difficultés extrêmes. Oh là là les gars, ça c'est pas mal. Vous voyez qu'au dernier moment, le ballon, il a rebondi. Et Zach, heureusement qu'il était préparé parce que le ballon, il a été choqué. Presque se prend dans le visage. Les gars, le produit, il est excellent. Là, au dernier moment, j'ai reçu la balle sur moi. Ça veut dire que là, je pense que si je m'entraîne 1 heure avec ça, je vais m'améliorer à balle sur les réflexes. Et pour l'instant, je valide ce produit. Je comprends vraiment pas pourquoi ce produit était noté 1 étoile. Pour nous, il en mérite 4. Ouais, Il il est était pas mal. excellent. Il est excellent. Donc on met 4 étoiles sur ce produit. Comme son nom l'indique, ce produit, ça s'appelle Aqua Grip. Aqua pour aquatique, donc pour eau. Ouais. Et grip pour attraper. L'avis
une étoile, c'est Jordan, qui est gardien, qui a testé ça dans un match de pluie et qui a dit: même après application du spray, les gants restent tout aussi glissants par temps de pluie. Aucun gain de grip, malgré la promesse du produit. Résultat, ça m'a coûté un but en match. Encore une fois, le produit c'est une arnaque alors. Et c'est pas qu'une arnaque, c'est pris un but avec ce produit. Mais peut-être que Jordan est un mytho, qu'il a mal utilisé ce produit et que ce produit c'est pas une étoile. Donc c'est pour ça qu'on va le tester tout de suite avec une petite expérience. J'espère que ça sera pas de l'arnaque. Passons à l'expérience. Étape numéro 1, comme Jordan, tu vas pulvériser ce produit sur ta paire de gants. Là du coup la paire elle est là. Le produit on va bien l'asperger sur tout le gant. Ouais. Voilà, tac, 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 tac. Là, ce produit est aspergé sur le gant. Donc là, ton gant est censé être waterproof. Ok, ça veut dire là, s'il y a de l'eau qui va dessus, bah ça change rien alors. Ça résiste. Ok. Vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pluie, on va recréer une pluie artificielle avec de l'eau du robinet. Voilà, il y a de la pluie qui est tombée. Là c'est la tempête là. Là, est-ce que déjà, tu vois que l'eau, ça a l'air waterproof? Toi, est-ce que tu sens de l'eau dans tes mains? Honnêtement? Ouais. Honnêtement, ouais, je sens de l'eau dans mes mains là. Ok, donc ça s'est infiltré dans tes gants. Ouais, ça s'est bien imbibé là. Là, Donc je suis un peu dégoûté. Déjà, niveau waterproof, c'est moyen. Mais en temps de pluie, il n'y a pas que les gants du gardien qui sont mouillés, il y a aussi le ballon et le terrain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien mouiller le ballon, comme s'il avait plu. Et là, je vais mettre une frappe très difficile à arrêter à Zach. Une frappe où le ballon va fuser avec un rebond. C'est la pire chose en temps de pluie pour les gardiens comprendront. Zach a bien plongé au bon endroit, il a bien arrêté le ballon. Malheureusement, le ballon a glissé sur sa main et est rentré dans les cages. Bon Zach, en tant que gardien, Ouais. s'il pleut, j'utilise ce produit ou pas? La vérité, les gars, ce produit, c'est à la poubelle aussi. Là, c'était une belle arnaque. Je me suis pris un but sur une frappe que d'habitude j'aurais arrêté normalement. Franchement, je suis vraiment dégoûté de ce produit. On met combien? Une étoile? Poubelle, 0 étoile. Ok, moi aussi 0 étoile alors. Si tu as aimé cette vidéo où on teste des produits de gardien une étoile, alors clique en haut à droite pour voir une vidéo où on teste des autres produits de football, mais toujours une étoile. Clique ici, tu vas vraiment être choqué.